Ok, je crois qu'il faut qu'on parle parce que vous avez été pas mal à nous poser des questions sur Instagram suite à notre story. On vous proposait de nous poser vos questions liées à la chaîne YouTube, liées à l'avenir de Grain. Et vous avez été pas mal à nous poser différentes questions, et notamment une qui est beaucoup revenue. Où est Louis? Qu'est-il devenu? Est-ce qu'on va le revoir un jour sur sa chaîne YouTube? Pour répondre à ces questions, je vous propose de passer dans un nouveau setup qu'on a imaginé ensemble. Un setup un petit peu podcast. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ce type de format pourrait vous intéresser, des formats de discussion un petit peu longs avec différents acteurs du monde de la vidéo. On repasse donc tout de suite dans ce nouveau setup avec Louis qui va répondre directement à toutes ces questions. A tout de suite. Bon alors Louis, il y a des gens, je pense, sur la chaîne qui sont arrivés assez récemment, qui t'ont peut-être pas vu depuis longtemps. Ou jamais vu. Je pense que ça peut être pas mal si tu refais un peu petite présentation, juste pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne te connaissent pas encore forcément aussi bien que nous et que les plus anciens sur la chaîne. Bien sûr. Je m'appelle Louis, j'ai 33 ans. Et donc c'est moi le créateur de Grain, qui s'appelait The Goodbye avant, premier nom, que tu as connu, je crois. Moi j'ai connu au moment de la transition entre The Goodbye et Grain avec la vidéo sur le GH5, qui était mon premier boîtier. Pour faire très simple, j'ai longtemps travaillé dans le marketing, dans un grand groupe. J'étais pas à ma place. J'ai toujours adoré la vidéo depuis que je suis tout petit, à faire des parodies, des sketchs, des vidéos de voyage, plein de trucs comme ça. Et à un moment, je me suis dit stop. À quel âge? À 26 ans, j'ai quitté mon job, je me suis lancé dans la vidéo et je suis devenu vidéaste freelance pendant 2 ans environ. Et ensuite, je consommais beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de formations en ligne. Je me suis formé comme ça au métier de vidéaste, en autodidacte. Et donc, j'ai décidé de lancer moi-même d'abord une chaîne YouTube qui s'appelait The Goodbye, du coup, qui s'appelle Grain, où je partageais plein de contenu sur la vidéo, puis ensuite des petites formations et enfin l'école Grain, qui est notre formation aujourd'hui, puisqu'on est une équipe de 10 personnes et qui permet de se former au métier de la vidéo et aussi de se lancer sereinement en tant que vidéaste freelance. Donc, c'est moi qui ai fait beaucoup de vidéos YouTube pendant 3 ans. J'ai créé une grosse partie des vidéos de l'école Grain, mais aujourd'hui, c'est vrai, depuis environ 1 an et demi, 2 ans, on me voit plus. Sur la chaîne, puisque maintenant je me suis consacré à d'autres projets, mais on va y venir dans un instant. C'est ça. Ça fait partie des questions qu'on a le plus reçues. On a fait un petit sticker sur Instagram pour essayer de récupérer les questions que la communauté pouvait avoir. C'est pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus sur la chaîne? Où est-ce que tu es? Alors, très bonne question. Je suis là, avec toi. Un plaisir. Non, en fait, pourquoi on ne me voit plus? Parce que 2 raisons. Comme je te l'ai dit, j'ai lancé Grain en 2017. Parce que j'étais passionné par la vidéo et du coup je me suis donné à fond. J'ai fait une chaîne YouTube, j'ai fait une école et aujourd'hui j'ai tout simplement moins cette passion. Donc c'est la première raison pour laquelle on ne me voit pas. Et la deuxième, on ne me voit plus beaucoup. Et la deuxième raison, c'est parce que tout simplement je me suis mis en fait une pression de dingue. Là c'est une raison plus intime, mais ça me fait plaisir de la partager. Pour créer cette école-là, souvent quand on crée des projets, on est très dur avec soi-même. Et moi je me suis imposé un rythme effréné de 1 vidéo YouTube par semaine pendant plus de 3 ans. Et 1 vidéo par semaine pendant 1 an et demi avec l'école Grain. Et en fait, à la fin, tout simplement, quand je suis arrivé en haut de la pyramide de mon objectif, je me suis dit, c'est fini, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc là, je suis dans une période où je me refixe des objectifs et je reprends goût à de nouvelles passions. Puisqu'en fait, ce côté-là de pression m'a aussi causé un mini burn-out, on va dire. Donc ça n'a pas été facile, mais c'est comme ça qu'on apprend quand on est entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai d'autres choses qui me font vibrer, hormis la vidéo. Mais par contre, j'ai recruté une fabuleuse équipe dont tu fais partie. Et oui, parce que depuis un peu plus de 3 ans maintenant, juin 2020. Exactement. Je me souviens un message que tu m'as envoyé. Premier recrutement, j'ai recruté François et toi. C'est ça. Et donc, si tu veux, maintenant on est 10 dans l'équipe. Et maintenant, c'est vous qui avez repris le flambeau des vidéos face caméra. C'est vrai c'était un peu les questions qu'on avait aussi, c'est un peu quoi les projets. C'est vrai que pour ça aussi qu'on a mis différentes personnes à différentes places dans Grain pour bien gérer ces projets-là, justement. Chaîne YouTube, formation, un petit récap de tous les projets qu'il y a et qui arrivent peut-être. Le premier projet, ça a été de lancer mon activité de vidéaste freelance, qui ensuite s'est un peu amenuisée quand on a lancé l'école Grain, parce que du coup, je ne pouvais pas tout faire tout seul. Au début, j'étais seul, comme beaucoup de vidéastes qui commencent. Et donc, j'ai lancé l'école Grain à fond avec François, toi, et aujourd'hui, c'est encore notre produit phare, donc une formation en ligne d'une 40aine d'heures pour apprendre à faire apprendre toutes les bases techniques de la vidéo, mais aussi se lancer en tant que vidéaste freelance. Ça, c'est notre projet phare. On a un deuxième projet qui est la boîte de prod, puisque j'étais vidéaste freelance, je faisais beaucoup de production, j'ai un peu arrêté, donc là, on va relancer la boîte de production. Donc, c'est quand même logique quand on est une école de vidéo, de aussi faire de la prod. Bien sûr. Pour déjà utiliser nos prods comme support pour nos formations, mais aussi être légitime là-dedans. C'est quand même la moindre des choses. Deuxième projet, la boîte de prod. On a aussi comme projet de créer une marque de matériel vidéo. Parce que nous, chez Grain, on pense que le matériel, c'est pas le plus important.
mais c'est quand même important de se faire recommander du bon matériel. Et au Bien début, sûr. quand on commence, on n'a pas forcément l'argent de se payer les meilleurs micros, comme on a ici, la meilleure caméra. Du coup, on va tester du matériel et on compte lancer une marque. Ensuite, les aventures grains aussi, on a envie de lancer des voyages organisés aux quatre coins du monde entre vidéastes, puisque la vidéo de voyage, c'est une de mes... C'est le cœur de grain à la base. Voilà. J'ai commencé avec plein de vidéos de voyage. Et du coup, on aimerait partir aux quatre coins du monde avec des vidéastes. J'ai oublié l'accélération grain. C'est un projet qu'on a lancé l'année dernière, qui est un programme d'accompagnement. C'est un peu la suite de l'école grain. L'école grain, on se lance, on connaît rien à la vidéo, on se forme, on arrive à un palier peut-être de 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires et on est bloqué. Souvent, c'est ce qui se passe. L'accélération grain, c'est un programme de 6 mois intensif. On va aider les vidéastes à atteindre le palier symbolique des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est beaucoup plus orienté business, coaching, comment trouver des clients, fixer ses prix, négocier. Et peut-être un jour des studios aussi. Chez Grain, nous, ce qu'on aime, c'est réunir les gens, aider les gens à créer des vidéos, mais pourquoi pas aussi créer du contenu, créer même des formations. Donc, on a aussi un projet, pourquoi pas, de créer une sorte de coworking avec des studios de podcast comme ça, des studios face caméra pour aider les gens à créer du contenu. Mais ça, c'est un projet encore à plus long terme. Ouais, c'est voilà, un peu l'écosystème. Ouais, c'est ça, voilà, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est l'écosystème, un terme qu'on utilise de plus en plus, d'avoir un écosystème au service des marques et des vidéastes. C'est des choses qu'il n'y avait pas forcément avant, dont on ne parlait pas trop avant, mais là, ça fait un peu le suite, l'évolution quoi, de l'écosystème. Comme tu dis, l'écosystème de Grain, c'est au service des vidéastes et des marques, pour récapituler. Des vidéastes avec l'école Grain, l'accélération Grain, la marque de matériel, les aventures Grain, et les marques avec les productions Grain, qui est la boîte de prod, et bientôt peut-être le studio. Bon état des lieux, je pense que les gens qui sont arrivés récemment, qui ne voient pas un peu l'ampleur, en tout cas ça a pris beaucoup d'ampleur, moi, ce que je disais, je te suis depuis 2016, 2017, un peu l'âge d'or, le prime du YouTube dans la niche vidéo. Je trouve que c'est là que beaucoup de créateurs ont explosé, francophones comme anglophones. En suivant les gens comme toi, ça m'a donné envie de faire de ma passion un métier, et puis là, avoir la chance de pouvoir travailler avec une équipe top. C'est vrai que nous, on tient beaucoup dans l'équipe Grain à avoir avec nous des collaborateurs qui sont pas forcément à temps plein avec nous. S'ils veulent, pourquoi pas, mais toi, par exemple, tu es vidéaste freelance et à côté, tu travailles pour Grain. Et ça qu'on aime aussi, c'est avoir des gens qui sont impliqués dans nos projets, mais en même temps qui sont eux-mêmes vidéastes sur le terrain. Et c'est important pour nous. Donc, comme tu dis, notre but, c'est d'inspirer un maximum de vidéastes, recruter les meilleurs pour travailler avec nous. Évidemment. Et voilà, et pourvu que ça dure. Et en parlant de recrutement, du coup, là, l'équipe aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe? Parce qu'il y a des choses, on nous a vu, moi, Paul en story, on dit des noms dans les groupes Facebook, il y a d'autres noms qui passent. Donc, peut-être faire un petit récap de qui compose l'équipe. Alors, pour les gens, je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'on est environ 10 personnes. Et donc, on a les pôles classiques de direction de l'entreprise, comme le marketing, la vente, le support client. Mais pour les gens, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est devant la caméra. Donc, en fait, il y a 2 personnes principales. Il y a toi, Ewen, qui a 2 fonctions en fait, chez Grain, qui est à la fois créateur de contenu, c'est pour ça qu'on te voit sur YouTube. Et oui, avec plaisir d'ailleurs. Et qui est responsable aussi de l'école Grain, de tous les membres de l'école Grain, de toute la sortie des produits dans l'école Grain. Donc tu as une double casquette. Exactement. Et on a Paul, qu'on a recruté il n'y a pas longtemps, qui lui s'occupe aussi, comme toi, de la création de contenu. Donc on a 2 figures principales devant la caméra, mais ensuite pour dire un petit mot sur les autres, il y a évidemment François qui me suit depuis le premier jour, qui est la première personne que j'ai recrutée, qui est aujourd'hui directeur général de l'école Grain. On a Alan au marketing, on a Marie en community management, Laurie en support client, bref, on a environ 10 personnes dans l'équipe Grain aujourd'hui. Et oui. Et ça se développe puisqu'on recrute bientôt un directeur général. Directeur général de Grain, cette fois pas de l'école Grain, puisque on a besoin de quelqu'un qui va gérer tous ces projets, en tout cas manager les responsables de chacun de ces projets dont je t'ai parlé juste avant. Et puis du coup, les autres questions qu'on peut se poser en plus, vu qu'on te voit plus, c'est certainement que tu as d'autres projets à côté. Est-ce que tu peux nous en parler de ces projets-là que tu as à côté? Bien sûr, bien sûr. Alors, comme je te l'ai dit, il y a eu une période un peu de passage à vide quand j'ai fini l'école Grain. Comme je te l'ai dit, moi je fonctionne par passion et j'étais plus passionné par la vidéo. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, première chose à faire, je me suis dit, je vais créer une équipe pour pouvoir conserver ce projet, puisque mon but c'est d'impacter un maximum de personnes. C'est pas parce que moi je suis plus à fond dans la vidéo qu'il faut que j'arrête Grain. Du coup, j'ai mis du temps à vous recruter, à faire en sorte que tout le monde travaille bien ensemble. Donc ça, on arrive plutôt à quelque chose de correct. Là. Même si c'est encore du travail, mais chacun a son poste, chacun sait quoi faire, donc c'est cool. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et moi, en fait, ce qui m'a toujours fait vibrer, c'était la vidéo évidemment, mais en fait plus que ça, je pense que c'est le fait d'apprendre des choses, de les synthétiser, de les structurer et puis de les transmettre à des gens. Donc la formation en ligne, le podcast, c'est fait pour moi. J'ai un peu 2 sujets, donc je suis en train d'y réfléchir, donc il n'y a pas d'annonce officielle, mais soit je me dis que je peux aider des gens à créer des écoles en ligne,
Tu vois, moi, j'ai créé une école en ligne de vidéo. J'ai transformé ma passion en métier qui était la vidéo. Et donc, je me dis que je peux aider des gens qui ont différentes passions, comme par exemple le jardinage. Tiens, derrière toi, il y a des belles plantes. Et oui, c'est vrai. Le yoga, la musique et la couture, à créer aussi des écoles en ligne avec la méthode qu'on a utilisée, qui nous a aujourd'hui aidé à monter à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a une méthode qui fonctionne. Ou alors, peut-être un projet plus dev perso, où j'aiderai les gens à atteindre leurs objectifs en ayant plus d'énergie au quotidien. Donc, tu vois, moi, aujourd'hui, je me focus beaucoup sur mon travail, mon alimentation, le sport, le repos, les relations, peut-être quelque chose comme ça. Ok. Donc l'un ou l'autre, mais en tout cas, c'est sûr que maintenant, j'ai envie d'aider les gens à atteindre leur objectif, plus que d'aider les gens à créer des vidéos. Et ce sera, dans tous les cas, ce sera quelque chose qui te correspondra à toi, parce que c'est ce que tu as fait pour l'école Grain, donc dans ces projets-là aussi. Et surtout qui me fait vibrer, tu vois. Genre, je pense, c'est un message que j'ai envie de passer, c'est pas forcément politiquement correct ce que je dis. Tu vois, je te dis, je suis plus passionné, je pourrais me dire, les gens, ils vont se dire qu'il est plus passionné, mais pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, dans la vie, on a tous un moment, on a le vent en poupe. Bien sûr. On est excité par un projet et c'est là qu'on est le meilleur. Et moi, je sais que là où j'étais le meilleur à chaque fois, c'est quand j'étais passionné. Ça m'a fait ça avec Grain et la vidéo pendant 3-4 ans. Et maintenant, j'ai plus ça. Donc, je me dis, il faut que je reçois à nouveau passionné pour aider un maximum de gens et pour être à mon plein potentiel. Et aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est d'aider les gens à atteindre leur objectif, à développer leur business. Et puis c'est bien parce que tout ça, même si c'est plus uniquement centré sur la vidéo, tu peux l'appliquer quand même de toute façon à un business de vidéaste. Donc les conseils qui seront donnés sont applicables à encore plus de monde. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que tous les clients qu'on a, qui ont rejoint l'école Grain, l'accélération Grain ou les autres produits, peuvent être intéressés par ça puisqu'ils ont ces challenges-là en fait. Aujourd'hui, ils ont créé une boîte de prod, peut-être qu'ils ont créé de la formation en ligne comme moi, mais ils ont des challenges autour d'avoir un maximum d'énergie. Donc ces projets peuvent aussi être au service effectivement de nos clients existants avec Grain. Très très bien. Je pense que c'est un peu toutes les questions qu'on a, mais c'était cool de te revoir là dans ce nouveau format. Faudra que vous nous disiez ce que vous pensez de ce nouveau format-là. Si potentiellement ça vous plaît, on sera amené à en refaire avec d'autres gens. C'est vrai qu'on essaye de faire... moi, pendant longtemps, j'étais face caméra à donner des conseils de façon assez mécanique, ce que j'adore faire pour des formations en ligne, mais j'aime aussi pouvoir avoir des discussions comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a investi dans ce matériel de podcast pour lancer potentiellement un podcast chez Grain et pour mes futurs projets aussi où j'ai envie d'avoir des discussions beaucoup plus organiques avec des gens que j'aime. Ah bah c'est beaucoup plus intéressant d'être posé. Et puis c'est un peu ce qu'on veut faire avec Paul sur la chaîne, c'est d'essayer de redonner un nouveau souffle. Voilà, je dis beaucoup, moi, c'est un peu la fin de l'arc Grain avec Louis. Maintenant, c'est le début d'un nouvel arc Exactement. Grain, mais avec d'autres créateurs. C'est pour ça que je suis amené à faire des vidéos sur la chaîne. Paul aussi, potentiellement les formateurs qui nous aident à concevoir des modules dans la formation seront amenés à apparaître dans la chaîne YouTube. Vous l'avez vu la semaine dernière, la vidéo de Lucas qui nous a fait la formation sur DaVinci Resolve. Il nous a fait aussi une vidéo sur YouTube pour en parler parce que c'est des sujets qui intéressent plein de gens. Et ça me donne l'occasion de rebondir là-dessus, effectivement, pour faire un petit focus sur l'école Grain. Je pense qu'on finira là-dessus. Avant, c'était moi qui faisais toutes les vidéos. Maintenant, il faut comprendre que c'est toi et Paul qui vont mettre à jour tous les contenus d'école Grain. Donc, on a 5 modules cœur dans l'école Grain. Module matériel, réglage, tournage, montage et business. Ça va être mis à jour environ tous les 2-3 ans par vous. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce que tu as un peu dit, c'est qu'il y a d'autres créateurs qui vont créer des modules spécifiques, exemple vidéo de voyage, module DaVinci sur comment faire du montage sur DaVinci, vidéo au smartphone. Ça va être créé par des créateurs externes qui sont spécialistes dans leur domaine pour qu'en fait l'école Grain soit plus que Louis, que Ewan ni que Paul, soit un club, un collectif de créateurs qui vont vous aider à faire la meilleure vidéo possible. Voilà le but et la vision de l'école Grain aujourd'hui. Et puis je trouve que c'est une bonne vision, c'est très humble de se dire je suis pas expert dans ce domaine-là, donc faisons appel à l'expert reconnu de ce domaine-là pour apporter la valeur. Exactement. C'est aussi un pari, parce que souvent sur YouTube, on en parlait l'autre jour avec Paul et toi, on attend souvent un créateur, une tête, un visage, une personnalité. Moi, je prends le contre-pied. Je pense que c'est un choix qu'on a fait. Je pense qu'il y a une bonne idée de se dire on est un collectif. Et en fait, vous allez voir des mêmes têtes qui vont venir, comme toi et Paul, mais vous allez aussi voir d'autres gens que vous ne connaissez pas. Et je pense que tant qu'il y a une harmonie globale, qu'il y a il y a un ton Grain qui est respecté, ça peut que fonctionner. Donc voilà notre projet sur l'école Grain. Excellent. Bon, écoute, merci beaucoup. Moi, c'est un vrai plaisir de discuter de tout ça avec très toi. Cool, Ewan, merci. Il faudra que vous nous disiez dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Et moi, je vous retrouve juste après pour le reste des questions qu'on a reçues. On se retrouve pour la suite des questions, mais juste avant une dernière précision. Vous voyez par rapport à la chaîne YouTube, l'avenir il semble assez clair. Avec Paul, on a vraiment envie de vous proposer des contenus d'encore meilleure qualité. Donc déjà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez retrouver comme sujet, comme contenu sur la chaîne YouTube.
On a la chance aussi d'être accompagné par différentes marques qui nous font confiance et qui nous permettent d'avoir du matériel récent, ou en tout cas des choses qui vont sortir, qu'on pourra vous tester sur la chaîne, que ce soit des boîtiers, que ce soit aussi au niveau des logiciels. Dites-nous si vous voulez voir plus de tutoriels au niveau du tournage, du montage, sur des logiciels spécifiques, sur des effets, sur des techniques de montage. Voilà, dites-nous vraiment tout en commentaire, on compte sur vous pour nous partager vos idées et surtout vos besoins pour vous accompagner du mieux possible avec cette chaîne YouTube. En tout cas, on enchaîne avec les différentes questions qu'on a reçues. Et la première, elle concerne notre formation sur DaVinci Resolve. Quand est-ce que ce module sera disponible? Normalement, quand sort cette vidéo, le module est déjà disponible dans l'école Grain pour les membres de la formation. En tout cas, nous, on est vraiment super contents du rendu de ce module de montage DaVinci Resolve. On a fait confiance à Lucas pour vous créer la formation parfaite pour vous permettre de maîtriser de A à Z ce logiciel et de créer des vidéos au rendu professionnel. Et ça nous permet aussi au sein de la formation L'école Grain de vous proposer les 3 grands logiciels de montage, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro 10 et DaVinci Resolve désormais. Et enfin une dernière question, comment prendre confiance en soi quand on est face à de nouveaux clients? Alors pour ça, il y a plusieurs éléments de réponse, mais déjà le fait d'avoir des vidéos à présenter, ça peut vous aider à montrer votre valeur auprès des clients que vous souhaitez accompagner. Il faut aussi bien garder en tête que vos clients ont des problématiques, donc il faudra bien écouter ce que va dire le prospect qui pourrait devenir votre client pour l'accompagner du mieux possible, mais aussi garder en tête que vous avez la compétence vidéo, votre client connaît potentiellement son domaine par cœur, mais vous, c'est la vidéo, votre domaine d'expertise. Donc gardez ça en tête au moment de discuter avec vos clients, ça devrait bien se passer. Un autre conseil que je donne beaucoup, c'est de ne pas rester tout seul en tant que vidéaste. N'hésitez pas à contacter d'autres vidéastes, que vous soyez membre d'une formation en commun ou que vous vous contactiez par Instagram. Ça pourra vous permettre de poser les différentes questions que vous avez. Potentiellement, le cas de figure que vous rencontrez avec un client, c'est quelque chose qu'un autre vidéaste aura déjà vécu et il pourra aussi vous aiguiller. N'hésitez pas non plus à nous poser la question, à venir assister au contenu gratuit qu'on vous partage. Ce sera vraiment un plaisir de vous accompagner à devenir de meilleurs entrepreneurs. Et c'est ça qu'on essaie de vous proposer aussi avec notre formation gratuite. Une formation d'1 heure dans laquelle je vous partage les meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel. On va parler de matériel, de réglage, de tournage. Et on a aussi tout un axe business où je vous donne 6 astuces pour vivre le plus rapidement possible de la vidéo. Si tout ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description. Voilà qui conclut cette première FAQ Grain, cette FAQ qui nous permet de passer un cap, de clore un chapitre ancien et d'en redémarrer un nouveau avec Paul. Des nouveaux contenus à venir, en tout cas nous on est vraiment hyper motivés pour vous accompagner du mieux possible grâce à cette chaîne YouTube et grâce aux différents contenus qu'on a à côté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!